Bonjour à tous et à toutes. On va faire une vidéo que vous avez déjà vue, mais elle va être un peu différente. On va parler de ça, c'est le plateau reconstructible du TV12 Prince de chez Smoktech. Alors que j'explique un peu le principe, là je vais pas présenter la petite boîte, je vous montre juste la petite boîte. Voilà, c'était la petite boîte avec les petits plastiques et tout le bordel, d'accord. Donc ça, c'est pas ça le but de la vidéo, c'était voilà. Donc le but de la vidéo, c'est que je vais monter un coil. En fait, je vais enlever celui-là qui avait d'origine dessus, d'accord. Et je vais monter mon propre coil dessus. Comme ça, je pourrais vous dire mes avis par rapport à ce plateau reconstructible, par rapport à ce qu'on a connu sur l'ancien TFV12, le gros TFV12. Donc on va passer en plus gros plan dès maintenant. Donc voilà, là j'ai démonté mon TV12 Prince entièrement. Voilà, donc ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, ça va être de ça, le plateau reconstructible donc du TV12 Prince. Donc là, comme vous pouvez voir, les coils sont morts, donc je vais les changer et on va aller voir tout ça. Donc voilà, j'ai tout démonté donc sur ma base et j'ai remonté ça sur la base du TV12, donc l'atomiseur, pour mettre ça sur mon nouveau tab que vous avez vu dans une vidéo précédente, que je kiffe cet appareil. Ça, on s'en fout, on va parler donc d'ici parce que je crois que sur ma première vidéo, j'avais pas très bien expliqué notre base. Donc la base, je vais la démonter pour vous montrer de plus près comment que c'est fait, ça ressemble aux précédentes, donc voilà à quoi ressemble la base. Ici, nous avons les deux plots qui sont ici, avec 4 passages pour pouvoir faire du double, forcément. Ici, au milieu, vous allez retrouver donc l'air flow, là. C'est là où va passer l'air en dessous ici. Donc là, vous avez donc le plot de connexion. Donc c'est ici que passera ici l'air en fait. D'accord. Donc là, vous avez une petite vis pour pouvoir régler celui-ci ou même l'enlever si vous voulez bien nettoyer votre base. Ici, vous avez donc les entrées de liquide, les arrivées de liquide avec là la cuve pour mettre votre coton. Donc on va voir tout ça en détail après. Et puis ça, c'est la petite cloche qui se visse comme ceci. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. Donc maintenant on va monter un coil dessus. D'accord. Alors j'ai eu un commentaire sur la vidéo précédente de la base du TV12 Prince. Comme quoi c'est dommage qu'ils n'aient pas fait un plateau reconstructible pour faire du triple coil. Alors moi aussi je trouve ça dommage parce qu'ils l'ont fait sur le TV12 et pas sur le TV12 Prince. Bon, bref. On va se monter des petits coils là-dessus. Alors, moi, je vais prendre du Clapton Coil en 0,85 ohms, en 3 mm de diamètre. Donc, voilà ce que je vais prendre. Donc, c'est parti. On va se mettre ça là-dessus. Donc là, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce que c'est quand même assez fin. Je vais mettre cette patte ici, là-haut, là. Et cette patte ici, en bas, ici. Donc, je vais ploguer ça à l'intérieur. Et je vais vous montrer ensuite. Voilà. Ok. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais rentrer la tige là-dedans. Pour le faire tenir. Alors, pourquoi j'ai choisi ce fil-là? Parce que c'est du fil qui se travaille très bien. Donc, hop, on va faire assez vite. Normalement, ça devrait être bon. Une fois que c'est fait, hop, je vais me replier un petit peu, sinon je vois pas ce que je fais. Je vais donc revisser, pas dévisser, un petit peu. Faut pas revisser à fond. Encore sur ces plateaux-là, c'est assez facile. Donc après de refaire des petits réglages. Quand c'est du potless, c'est différent. Donc là par contre je dois enlever ma tige pour la mettre de l'autre côté. Voilà. Hop. Que j'essaye quand même d'être bien au-dessus de l'air flow. Voilà. Je vérifie quand même. Je crois que j'aurais pu quand même me rapprocher encore un petit peu. Je vais voir ça. Donc une fois que vous avez bien mis votre coil,
Hein, je vais mettre donc ma pince ici bien contre le plateau. D'accord, enfin contre les pattes de mon plateau. Hein. Mettez une main au-dessus pour pas vous prendre ça dans l'œil. Hop, ça se coupe tout seul. Alors, j'ai pas envie que ça reste là. Voilà, donc là on plaque bien ici. Hop, pof, on fait sauter ça. Voilà, donc là normalement c'est à ras. Il n'y a pas de danger de... Donc maintenant on va mettre le deuxième. Il y a le passage. Je vais regarder si c'est le même au moins parce que ça m'est déjà arrivé de ne pas avoir le même diamètre. Hop. Donc celui-ci ici, celui-ci ici. Ce qui est pratique de ces cols là, c'est qu'ils s'espacent directement. Hein. Les spires s'espacent directement. Je vais y arriver. Hop. Donc je le rapproche au maximum parce que quand je le visse, eh ben, il se retire un peu. Hein. Donc je le rapproche pas au maximum non plus, mais à la longueur le mieux. Hop, comme ça. Tac. Hop, que je prenne pas le mauvais embout. Donc les petites vis, hein, c'est de la clé Allen. Hein. Alors, oui, avec les précédents coils, en fait, ceux qui sont déjà posés dessus, hein, ceux qui sont proposés sur le plateau, c'est vraiment pas terrible du tout saveur. Hein. Voilà. Il est large avec le TV12 Prince. Quand vous prenez la 0,40 du TV12 Prince, par exemple, ceux qui sont déjà préfaites, les saveurs sont déjà beaucoup mieux. C'est ça que j'ai trouvé quand même assez marrant. Hein. Donc on va bien voir avec mon petit montage ce que ça donne en saveur et vapeur, hein, sachant que j'aurai à peu près du 0,40 je pense. Donc là ça reste délicat, on bloque bien ici. Hop, je ne l'ai pas coupé entier mais ça va le faire. Je vais m'en charger après. Voilà. Et donc celle-ci, je vais le mettre un peu comme ça parce qu'il me gêne du coup. Voilà. C'est à ras. Donc ça c'est bon. Hop, donc maintenant je vais les resserrer à fond. Hein. Alors serrez pas comme des grosses brutes non plus parce que sinon vous n'arriverez pas à les enlever après. Donc serrez-les jusqu'au maximum pour avoir une bonne connexion de votre résistance. Voilà. Ma clé Allen était coincée. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les remettre bien droit. Pour avoir quelque chose de propre, hein, quand même. Voilà. Bon, celui-là, il a l'air pas mal. Alors vous pouvez aussi les tirer un petit peu, les relever ou même les faire descendre, mais sachant que, voilà, la hauteur, hein, à peu près 1 millimètre, je pense. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand-chose en hauteur à laisser. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va passer au rodage. Donc là, on nous annonce du 0,39. Donc ça, c'est nickel. Allez, on fait chauffer tout ça. Alors, on va voir si... Ah bah... Décidément, j'ai de la chance avec moi, j'ai pas besoin de faire de rodage. En ce moment, mes coils ils chauffent en fait de l'intérieur jusqu'aux extrémités. Je crois que
le rodage, c'est fini pour moi. Hein, décidément. Alors je vais juste les détendre un petit peu, mes spires, parce que moi ce que je recherche là sur mon plateau, c'est la saveur du coup. Hein, la vapeur, il n'y a pas de problème. Mais c'est la saveur que je veux. Donc d'espacer vos spires comme ça permet d'avoir beaucoup plus de saveur. Hein. Après il faut choisir un bon coton. Donc on va refaire chauffer ça pour voir si ça n'a pas bougé. Alors ça a l'air d'école effet diesel. Hein. Hein. Je vais le faire après, sinon je vais me faire brûler les panards. Alors, je vais leur passer pour le kiff de la vidéo, leur passer un petit coup de brosse hein, quand même s'il n'y a pas besoin, hein, pour décrasser un petit peu, voilà quoi. Ouais, en ce moment, je crois que c'est la 3e fois que ça m'arrive, que j'ai même pas besoin de les roder. C'est quand même c'est marrant. Donc voilà, je remets ça au nickel et on va passer au coton. Donc là j'ai préparé mes 2 petites mèches de coton. Hein. Voilà, donc là on va les vriller et puis poser ça à l'intérieur. Voilà, donc là on vrille bien comme il faut ici, hein, le mieux possible. Parce qu'il faut que ça force, mais pas trop. C'est pour ça qu'il faut faire attention à sa préparation de coton. Donc là, bah c'est parfait. Hein. Voilà, voilà. Donc là je vais me prendre un ciseau. Hop. On coupe toujours en fait là où ce que vous avez vrillé. Donc là il faut couper pas mal. Hein, mais ce que je vais faire moi c'est que je vais recentrer ici. Voilà. Hein. Donc là il y a une partie qui me plaît pas trop. Donc du coup je vais couper ici. Donc faut pas laisser beaucoup de coton. Sinon ça va être trop tassé. Et faut savoir que les cuves sont quand même très petites. Hein. C'est ça que je trouve un peu dommage sur ce plateau. Donc il faut pas couper de trop. Alors vous coupez souvent une extrémité pour... Là par exemple j'en ai trop par ici. Hop. Voilà. Hein, c'est de la découpe tout ça. Donc là, deuxième partie pareil. Je vrille. Hop, je fais rentrer. Bah c'est parfait, ça rentre. Hop, nickel. Alors là je vais me passer... un petit coup de ciseau là-dedans pour le d'épaissir. Parce que je trouve qu'il y en a un petit peu de trop. Hein. Mais après ça va être parfait. Hop. Avec mes doigts j'enlève. Toc. Je tire, ça force pas, c'est parfait. Je coupe ici, toc, c'est parfait. Je recoupe par là, hop. Là je centre comme il faut, je vais recouper aux mêmes longueurs que les autres. Paf. Paf. Et oui, hein, quand on se lance là-dedans, plus vous en faites, et plus ça avance vite, chers amis. Donc là je vais prendre... Hop là, je vais prendre la petite pince pour donc mettre mon coton à l'intérieur des cuves. Alors regardez bien comment que ça se passe, hein, parce que c'est vraiment très petit. Alors, hop, là, je vais prendre donc... C'est pour ça, mettez pas trop de coton. Hein. Donc là, on enfonce comme ceci. Sans tasser, il faut y aller petit à petit. Alors avec cette pince là c'est pas évident. Et comme je vois pas ce que je fais, comme je vous montre, ben je pense faire des bêtises. Voilà. Donc ensuite on fait pareil pour le suivant. Hop. On fait pareil pour les 2 autres en dessous. Et oui, ça arrive, hein. Voilà, on n'en parle plus. Voilà. Hein. Ah, là, par contre, je me suis mal pris. Après, vous faites chacun votre façon. De toute façon, c'est presque pas différent comment qu'on s'y prend. Hein. Là, faut le soulever, hop. Faut s'aider de ses doigts, de tout ce qu'on peut avoir. Sauf de sa langue, bien sûr, et de ses doigts de pied, ça serait difficile. Voilà. Donc voilà ce que ça doit donner à peu près. Hein. Alors, à peu près, c'est ça que ça doit donner. Hein. De toute façon,
Alors moi ce que je fais c'est que quand je les ai fait rentrer après je soulève un petit peu les pattes en fait de coton. Parce qu'il faut savoir que notre résistance doit faire du 360 avec la résistance. Hein. Sinon vous allez avoir une spire qui va se brûler elle-même. Et voilà quoi, ça risque de cramer trop vite le coil et vous aurez plus qu'à recommencer tout le montage, ça serait embêtant. Hein. Donc voilà, un joli petit coil, double coil. Donc maintenant on va passer au liquide. Donc on va passer au coton, hein. Je tire 2-3 petites lattes pour me détendre un peu quand même. Hein. Voilà. Donc du crispy, hein. Le crispy, bah, c'est un liquide que vous devez déjà connaître, hein, ce que je l'ai utilisé pas mal pendant mes vidéos. Hein, c'est du riz soufflé, c'est du 30-70, 3 mg de nicotine, voilà, c'est un goût gourmand. Donc voilà, donc là on met bien, hein, là faut pas hésiter, c'est mettre du liquide bien ici, là, ici. Hein. Alors par contre, faut savoir que là, faut y aller en fait dans le liquide, ici dans les spires, hein, d'accord. Mais il faut savoir que vous allez avoir des gouttes qui vont tomber dans la cuve. Donc je vais vous montrer une petite astuce après, hein, c'est pas compliqué à faire. C'est un peu embêtant, hein, mais quand vous êtes pressé de vaper, mais il faut pas être pressé, il faut prendre son temps à monter ça bien comme il faut pour être sûr d'avoir du bon goût, de la bonne vapeur, pas de dry heat, hein, et pas de bouchée. Voilà, donc je vais imbiber tout ça bien comme il faut. Hop. Même dans les arrivées de liquide, hein, vous pouvez en mettre, hein. Ça va pas tuer. Voilà, donc là j'en mets bien ici, hein, surtout sur les coils, c'est très important. Hein. Voilà, donc maintenant on va faire un petit feu d'artifice. Alors, par contre, ça a un effet diesel incroyable. Et je crois que c'est le plateau reconstructif qui a une mauvaise connexion, hein, parce que ces coils là je les ai déjà montés dans un dripper et ça fonctionnait direct. Surtout que ce nouveau tab contient quand même 2 accus, donc il envoie la puissance qu'il faut. Hein. C'est lui qui gère. Bon, ça marche bien, toujours. On va bien voir ce que ça donne à l'intérieur de l'atomiseur. Hein. Donc voilà, maintenant on va démonter ça et je vous montre comment que ça se passe. Donc la petite astuce pour éviter de vous prendre donc des fuites sur votre box. Hein, vous voyez les 2 petits poteaux ici, si vous avez des ongles, alors moi j'en ai très peu, mais vous vous servez des ongles et vous pincez ici, hop, et comme ça vous pouvez donc dévisser ici, il ne faut pas avoir peur de se mettre du liquide sur les mains. Moi depuis le temps que je m'en mets sur les mains, je suis toujours vivant, d'accord. Donc vous mettez ça dans du sopalin, en faisant attention de ne pas abîmer vos coils, et comme vous pouvez le voir ici, alors je vais d'abord dévisser ça. Voilà. Et je vais vous montrer la preuve qu'il vaut mieux démonter son plateau après avoir imbibé. Parce que voilà tout le liquide qui se ramasse à l'intérieur. Ok. Donc, hop, un petit coup de sopalin là-dedans. Parce que sinon c'est un peu dérangeant en fait d'avoir du liquide partout. Donc je nettoie ça comme il faut et puis on va passer au remplissage et ensuite au test. Donc une fois que vous avez fait votre petit nettoyage, vérifiez vos cols si tout allait bien, on remet la cloche, hein, qui se visse comme ceci. Alors c'est pour ça de ne pas mettre trop de coton, sinon le coton va se bloquer dans le vissage et ça va déconner. Voilà, donc on visse ça comme ça, voilà, on voit bien les coils ici, d'accord. Hop, j'ai liquide partout des mains. Bah le tank, hein, vous le remontez comme ceci, il n'y a pas de sens, hein, du Pyrex, ça dépend lequel vous prenez après, hein, que ce soit l'un ou l'autre, c'est pareil. Je regarde parce que je croyais que mon joint avait déconné. Donc ensuite, vous pluguez ça comme ceci, on revisse, hein, rien de extraordinaire là-dedans. Voilà, alors laissez fermer les airflows, hein, comme ça après, ici, hop, on ouvre son tank et on remplit, donc je vais remplir, le minimum, hein. Voilà, ici ça suffira, toc, voilà, et après vous le retournez tête à l'envers comme ceci,
Et vous pouvez donc ouvrir les airflow par la suite et choisir votre taux d'air. Voilà. Maintenant, je vais monter ça sur ma Xpriv et on va passer au test. Donc, mon TV12 Prince est monté donc avec la Xpriv. Hein, j'ai fait une vidéo dessus, très jolie box, hein, qui prend les traces de doigts, mais très jolie box. Autonomie batterie, elle gère pas beaucoup. Hein. Elle m'a fait 2 jours. Là, c'est d'autres accus que j'ai mis dedans pour l'instant. Hein, pour la vidéo du test, parce que je voulais faire ça sur la Xpriv du coup. Parce que je trouve que ça fait un très joli kit, hein, ça fait vraiment luxe. Donc moi j'aime bien. Donc on était sur la base RBA, donc je suis sur une licence à 0,40, oui c'est ça. Voilà, donc 0,40. Et on va tester ça pour commencer. On va se mettre à 50. Hein. Voilà. 50 watts. Donc les airflow grand ouvert. On va voir la vapeur que ça donne. Donc ça, normalement, il n'y a pas trop de problème. Et on va bien voir par rapport à la saveur. Donc là, c'est des coils que j'ai mis moi-même. Enfin, j'ai mis mes coils. C'est mon coton. Hein. Mon coton, c'est ça. C'est du Platinum Blend de Native Week. Hein. Donc très bon coton, ça. Très bon coton. Et bah, on est parti pour un test. Alors là, on va monter un peu les watts, mais je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Je vous explique après. Là, on va utiliser avec du 60 watts. On va voir ce que ça donne. Le top du top. Je suis extrêmement content. Ça va illuminer ma journée. Hein. Bon, bah, il est quelle heure là? Il est 16h et des bananes. Il est 16h23. Voilà. Ça va illuminer ma fin de journée. Je suis vraiment trop content. Les coils qui sont déjà installés dans le plateau reconstructif. J'ai fait une vidéo dessus, vous verrez. Mais je vais en redire ce que j'en pense dans cette vidéo. C'était de la grosse merde. Hein, on n'avait pas de goût. Là, c'est un goût qui est quand même gourmand. Donc, il y a du riz soufflé à l'intérieur. Et bah là, je le sens. Hein, j'ai l'impression de manger ma petite barre de riz soufflé. C'est vraiment le top du top. Parce que j'ai mis mes coils moi-même. Hein, c'est du Clapton Coil en 0,85 divisé par 2. Ça fait du 0,49. Donc, c'est... oui, c'est ça. Non, ça fait du 0,40. Excusez-moi, mais parce qu'en fait, sur la box, ça te marque un 9 après le 0. Donc, ça fait du 0,40. Hein, d'accord. Mon coton, c'est du Platinum Blend, donc super coil, super coton. Donc après les coils, on verra bien dans le temps s'ils crament plus vite que les autres. Mais en tout cas, là la saveur est vraiment bien restituée. La vapeur, comme vous avez pu le constater, bah ça jette, hein, forcément, ça a été fait exprès. Je suis vraiment très content, très content. Alors pour les points négatifs du plateau reconstructif quand vous le recevez dans la boîte, déjà d'une, les coils c'est de la daube, je vous conseille vraiment c'est de faire vos coils vous-même, mettre de votre coton à vous pour avoir des meilleures saveurs, d'accord. Après le point négatif que je mettrai donc sur ce plateau, déjà on a des cuves qui sont un petit peu trop petites, après c'est mon goût à moi. Je trouve qu'on n'a pas assez de place pour mettre le coton, mais bon, ça le fait quand même. C'est pour ça qu'il faut pouvoir couper le minimum qu'il faut. Ce que je regrette aussi sur ce plateau, c'est qu'il a une mauvaise connexion. Faudrait que je vérifie, mais je sais que c'est pas mes coils qui merdent. Parce que les coils que j'ai mis à l'intérieur, que je vous ai montré sur le montage, je les ai montés sur un dripper, sur le... C'était sur lequel déjà? Je ne sais plus. Si, le V-God. C'était sur le V-God que j'ai monté ça. Et ça faisait pas effet diesel, ça démarrait de suite. Hein. Donc là, sur le plateau reconstructif, j'ai déjà monté plusieurs coils dessus. Et ça me fait toujours un effet diesel. Donc, pour en venir au point, pour moi, c'est qu'il y a une mauvaise connexion du plateau reconstructif. Voilà. Donc... je vais vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. À très bientôt sur astucio.ma pour beaucoup de vidéos intéressantes. Alors venez en masse sur ma chaîne.